Bon, nous sommes sur les basaltes de Sidi El Hal. Donc là, je vais vous présenter une vue générale quand même. Voici les basaltes qui apparaissent ici en couche tout à fait oblique vers le sud. Bon, ça plonge un petit peu vers le sud. Derrière, c'est la ville de Sidi El Hal, tout à fait, qui apparaît vers le fond de l'image. Et là, c'est les collines qui ont été creusées carrément à la main. Donc vous voyez que tout l'ensemble de ces déblais que vous avez ici sont pratiquement creusés à la main. Et là, c'est inimaginable, bien sûr. C'est inimaginable de trouver tous ces éboulis qui sont dégagés par des mains humaines. Oui, bravo à ces gens-là, bien sûr. Bon, là, sur les basaltes, on va trouver quand même des formations tertiaires à ce niveau. Une petite école, là, et le douar tout à fait vers le sud-est. Voilà, donc je retrouve, disons, les coulées basaltiques. Ça, c'est l'image que l'on peut voir, bien sûr, tout le monde voit ça, mais le géologue, en fait, il va voir les choses autrement. Il va tout remettre à zéro, c'est-à-dire remettre tout ça à l'horizontale, et il voit ça. Donc, il va commencer à voir, il va reculer dans le temps, bien sûr, profondément dans le temps, pour voir exactement des choses qui sont à l'origine de ces coulées basaltiques, parce qu'il s'agit de coulées basaltiques, en fait. Donc les coulées basaltiques, c'est bien ce qui se passe actuellement. Et là, ça se passe ces derniers jours, cette semaine même, il se produit ce phénomène ici en Islande. Donc là, c'est des choses qui arrivent toujours sur la Terre et à laquelle, enfin, ces choses, il faut les comparer à ce qui arrive sur la Terre de la même manière. Donc ce phénomène, ce principe de stratigraphie, si on peut le dire comme ça, c'est l'actualisme. C'est-à-dire que les choses se sont toujours produites de la même manière qu'ils se produisent actuellement. Donc là, les basaltes, c'est des coulées basaltiques que l'on voit, c'est du feu, c'est de la roche en feu, pratiquement fluide, disons liquide, et elle s'épanche et va se mettre sur la terre, carrément ici sur la neige en Islande, et c'est du feu, pratiquement c'est de la roche en feu. Donc ça, c'est des coulées basaltiques. Bien sûr, il y a des coulées basaltiques qui se produisent sous l'eau. Et ça donne aussi des pilots lava, etc., des bombes et tout ça. Donc là, c'est plutôt en Islande. L'Islande, où ça peut être un très bon exemple parce qu'il s'agit d'une île qui est sortie carrément de l'eau et qui est générée carrément par les volcans. Donc c'est un volcan en fait. Et elle se trouve sur une dorsale médio-atlantique, c'est-à-dire dans l'Atlantique Nord. Et c'est ce qui est un très bon exemple. Vous voyez ici les basaltes qui sont en train de bouffer pratiquement le goudron, la route. Et là, le système électrique, carrément, les pylônes électriques. Et là, c'est la route qui est recouverte par les laves. Vous voyez la lave ici qui est en train de bouffer le goudron. Donc ça, c'est la lave, c'est-à-dire c'est les basaltes. Donc ça, c'est la région, elle ressemble exactement à ça. Donc quand on voit Sidi El Hal actuellement, quand on voit ces couches basaltiques, il faut voir exactement ce schéma-là de la même manière, avec un volcanisme fissural, c'est-à-dire de grandes fissures qui émettent des fleuves, carrément des fleuves de lave,
et ces laves vont se refroidir et ça donne les couches que l'on est en train de voir, bien sûr. Donc ça, c'est produit à la fin du Trias et on dit même au début du Lias. Donc là, regardez, c'est des fleuves de lave. Ce sont des fleuves de lave carrément qui vont s'écouler pas seulement à Sderhan, mais sur une grande partie du Maroc. Et si vous voulez, on peut voir ça sur la carte. C'est très, c'est très étendu, quoi. C'est très étendu dans l'espace et dans le temps. Donc ça a duré des millions d'années, ça c'est sûr. C'est des millions d'années que ces laves vont se répandre sur une bonne partie du Maroc à la fin du Trias et au début du Lias. Voilà donc ce que le géologue doit voir, enfin ce que le géologue voit exactement quand on voit ces coulées basaltiques de Sderhan. Voilà. Cette activité volcanique intense que l'on va vivre à la fin du Trias et début Lias, c'est dû essentiellement à l'ouverture de l'Atlantique central, ici entre l'Afrique et l'Amérique. Donc ce préparatif à la dislocation des deux continents, c'est à l'origine donc de ce phénomène de rifting et d'océanisation qui va suivre et l'ouverture bien sûr de l'Atlantique. Voilà, donc ça s'intègre dans un cadre beaucoup plus général de la tectonique des plaques, bien sûr. Bon, c'est au Jurassique. Au Jurassique déjà, on voit déjà une ouverture. Là, c'est déjà le Jurassique. Et on voit déjà l'ouverture de l'Atlantique un petit peu au niveau du Maroc et de la façade africaine un petit peu au nord de l'Afrique. Bah, je suis là sur ce niveau, certainement, de basalte, fini-triasique, infraliasique, c'est le basalte de la fin du Trias. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est exactement ça, c'est-à-dire un ensemble de carrières, soi-disant, où les gens ont toujours travaillé à la main depuis les années 70 jusqu'à maintenant, carrément. Et ils ont creusé ces sortes de puits sur un faciès bien défini des basaltes. C'est sur les basaltes, disons, en orgue. Bon, je ne sais pas si je peux trouver ici quelque chose qui ressemble vraiment à un orgue. Voilà, je pense que ça s'apprête bien. Voilà, regardez. Ça, c'est l'aspect hexagonal d'un basalte en orgue, comme vous pouvez le voir. Un basalte, donc c'est une lave pratiquement refroidie. Il n'y a pas vraiment de cristaux visibles à l'œil nu, sauf il y a certainement quelque chose qui s'étincelle comme ça. Bah, c'est peut-être des oxydes de fer. À l'intérieur. Et la forme hexagonale. Donc, d'après une discussion avec ces gens qui creusaient, bah, ils nous ont dit une fois que c'est dans ce faciès, c'est dans ce niveau à basalte en orgue. Vous voyez les formes un petit peu en orgue, ou tout à fait surtout hexagonales. Donc quand on dit un basalte en orgue, c'est-à-dire une forme hexagonale, géométriquement hexagonale, vous voyez, on peut retrouver la forme hexagonale, les angles. Là, bah, ça c'est visible quand même sur celui-ci. Vous voyez les angles carrément, ils sont bien sortis. Et donc c'est dans ce basalte en orgue que les gens vont trouver des améthystes, des géodes d'améthystes.
L'améthyste, c'est pratiquement c'est du quartz. C'est du quartz avec parfois du manganèse ou du fer ou autre impureté qui va leur donner ou lui donner cette couleur un petit peu améthyste violette, bien sûr, qui donne la beauté, soi-disant, de l'améthyste. On va voir ça directement sur des échantillons tout à l'heure. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer. Ce que je vous montre, c'est, disons, l'espace qui a été creusé par les hommes pour chercher les améthystes. Donc les améthystes ont fait quand même, en disant la richesse relative de Siderhal dans les années 70. Les années 70 et les années 80, on trouvait des étalages carrément d'améthystes dans les rues de Marrakech, à côté de Smarine, Jemefna et tous les bazaristes, enfin les bazars. Ils exposaient quand même des géodes d'améthystes. Maintenant, on n'en a plus, parce que, je sais pas, il y a plus de gens qui cherchent. Et les vieux avaient beaucoup plus de patience et de force pour creuser de telle sorte la roche. Donc ça, nos jeunes peuvent, je pense pas qu'ils peuvent un petit peu avoir le courage maintenant à faire ça. Ça, c'est sûr. Voilà. Ben, si vous voulez arriver sur place ici à Siderhal, Siderhal c'est à l'est de Marrakech. Voici la ville de Marrakech. Là, ils ont la petite ville de Siderhal. Et là, nous sommes exactement à ce niveau. Donc, vous pouvez arriver sur place par une petite route ici, sinon par le Douar Tazmourt. Et il y a une piste ici. Voilà, ce qui nous intéresse là, c'est surtout l'espace qui a servi de carrière, qui a été creusé carrément par les gens depuis les années 70 jusqu'à maintenant. Donc c'était un espace grandiose, enfin c'est faramineux si vous voulez. Donc là si je peux faire un petit peu la distance qui a été creusée sur cette montagne, c'est ça, 2 kilomètres. Ah c'est 2 kilomètres. 2 kilomètres de carrière, carrément 2 kilomètres de puits continu. Donc on voit ici les éboulis et on voit surtout les puits. Là, ce sont les puits que l'on peut voir de l'espace. Il y a d'autres qui ont été pratiquement remblés. Et au fur et à mesure que l'on creuse, on va certainement remplir les puits anciens, quoi. Donc là, ce sont des sortes de, disons, de puits, de cavernes, quoi, qui sont creusés par les gens. Et on va peut-être descendre, enfin, on va descendre quand même. Je vais vous montrer un puits, celui-ci, je pense. J'y étais. Et on va voir un petit peu comment ça se présente. Tout ça, ça a été creusé à la main. Il n'y a pas vraiment de matériel. Il n'y a pratiquement pas de grue ou de matériel, disons, de technologie. Il y a rien, pratiquement. C'est la force de la main, carrément. Donc 2 kilomètres. 2 kilomètres. Bon, ces basaltes sont épaisses quand même. Elles se trouvent à ce niveau. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus épaisses qu'ailleurs. Moi, j'ai vu les basaltes, certainement. Vous avez suivi certaines de ces vidéos. Et on a parlé des basaltes dans les 60 mètres, 30 à 60 mètres d'épaisseur. Ici, c'est pratiquement 200 mètres. Parce que là, c'est 404 mètres, vous voyez. Et ce n'est pas encore la fin, je pense. C'est à peu près 500 mètres au moins. À plusieurs reprises, j'ai trouvé 500 mètres. Donc, si
regardez, si l'on prend un petit peu depuis la base de basalte, bon, c'est à peu près à ce niveau. Regardez jusqu'ici. Ouais, c'est presque 500 mètres. Voilà, c'est 500 mètres exact. Donc 500 mètres, on a un pondage ici quand même relativement pas très fort, mais quand même, c'est dans les 30 degrés en moyenne. Donc si l'on considère un pondage moyen de 30 degrés, bon, 500 mètres, ça va vous donner 250 mètres d'épaisseur. Donc on va considérer 200 mètres. Donc 200 mètres, c'est vraiment bien loin des 60 mètres, 30 mètres que l'on connaît dans la région des Tourir et un petit peu dans les endroits que l'on avait visités l'autre jour. Donc là, c'est quand même une épaisseur énorme ici, de 250 mètres d'épaisseur. Bon, ce qui va, je pense, rendre les choses importantes ici, c'est surtout ce faciès en orgue. Donc les creusements que vous voyez ici, c'est toujours dans le faciès en orgue. Voilà. Bon, là c'est... Moi j'ai dit que, parce que cartographiquement, il y a quand même ici du lias, il y a une petite partie du lias, et après, c'est du Myopliocène. Donc là, c'est du lias, ce qui est les siltes brunâtres, ici rougeâtres, brunâtres, c'est bien du lias, avec même des calcaires à un certain niveau. C'est du lias. Bon, après, il y a le Myopliocène qui est discordant sur le Jurassique ici. Donc ça, c'est le Jurassique basal, ça, c'est le Myopliocène en général. Donc là, on va revenir à ça dans une vidéo prochaine pour interpréter l'ensemble de ces cuvettes, bien sûr. Parce que vous voyez bien qu'il s'agit de synclinaux en général qui sont toujours avec une base basaltique. Voilà, donc là, c'est surtout ça et l'emplacement de cette carrière à ciel ouvert, bien sûr, plus ou moins, parce qu'il s'agit quand même de puits. Voilà, la petite école. Donc, on va prendre des photos, là. La petite école, Douar, comment ça s'appelle? Aqsbi, je pense, ou quelque chose comme ça. Et surtout, si vous voulez arriver, voici la route. Il y a une petite route ici. Sinon, avant d'arriver à Sidarhal, qui est là, 1 kilomètre ou 1 kilomètre et demi avant, il y a une route qui vous mène ici vers Tezmourt, le village Tezmourt, et vous traversez le village. Bon, ici, oui, le village, quand même, il y a beaucoup de marchands de pierre. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des améthystes, ce sont des géodes. Bon, c'est des dépôts de géodes, de quartz, essentiellement de quartz. Bon, moi j'ai vu beaucoup de quartz du maastrichtien, là, de carbonate. Ce sont des concrétions carbonatées, enfin silicifiées, quoi. Donc il y a des géodes de quartz. Et tout ce que vous voyez là, ce sont des dépôts, en fait, de géodes. Et il y a de toutes les roches, quand même, du Haut-Atlas. Bon, il y a des marchands ici. Je connais sur le Hajj, exactement à ce niveau. La première maison que vous voyez ici, c'est déjà un grand hangar où vous pouvez choisir vos échantillons, si ça vous intéresse. Ben, ça, c'est le faciès tout à fait des basaltes en orgue qui intéressent les mineurs ici. Donc, ils doivent creuser carrément cette ceinture qu'ils appellent ceinture E, comme ça. Donc, le niveau à basalte à orgue.
Et voici les orgues. Donc là, c'est pratiquement des gros blocs. Certainement, on peut imaginer la forme géométrique de ces orgues qui ressort dans l'ensemble. Voilà, donc là, et tout ça, ça a été émis ici par les gens, par la force humaine, quoi. Ouais, bravo. Ben, j'arrive ici sur un puits, et voici le puits dans lequel je vais essayer de pénétrer et de voir s'il y a possibilité de vous prendre une photo du travail et des gens qui font ça, bien sûr. Voilà. Ben. بسم الله الرحمن الرحيم. Voilà le géode. Deuxième géode ici. Il n'y a pas beaucoup de lumière, donc j'essaie de faire ça avec le qu'on a. داخل قدام تنوصلوا عنده. Bon, difficile à voir quand même. Bon, je vais continuer avec سير 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 صافي دير لي وصافي. Bon, le résultat de tout ce travail, bien sûr, on peut le trouver sur Internet. Vous pouvez trouver, parce que pendant les années 70, 80, 90, bon, les musées et les collectionneurs ont fait vraiment, c'était l'âge d'or de Siderhal et la région. Ben, il y avait voilà, vous pouvez trouver ici des échantillons que j'ai collectés ici sur Internet. Vous pouvez même rentrer un mot-clé améthyste de Siderhal et vous cherchez sur Internet, vous trouvez des sites qui vendent
tous les produits de Siderhal, bien sûr. Là, c'est des améthystes, des agates, beaucoup d'agates, bien sûr, euh, et des pièces, bien sûr, même de musée, parce que il peut s'agir quand même parfois de très belles pièces qui sont sorties de Siderhal. Bah, si vous cherchez sur, c'est pas eBay ici ou encore sur Etsy ou sur d'autres sites, bon, vous allez trouver toujours la bêtise de Cedarhal. Bon, c'est toujours un très bon produit qui est exporté à travers le monde. Moi, quand je vous ai montré tout à l'heure ce village, ils ne font que ça. Il y a beaucoup de marchands qui ne font que ça. Ils remplissent des conteneurs carrément. C'est des conteneurs, moi je sais. On m'a dit ça, bien sûr. C'est des conteneurs qui sont remplis chaque mois pour aller vers la France, vers l'Allemagne, vers la Chine, vers d'autres pays du monde, bien sûr. Donc, c'est pratiquement une industrie et une disons, un commerce qui est très valorisant peut-être pour les marchands, beaucoup plus que pour les chercheurs que vous avez vus travailler dans des conditions très difficiles, bien sûr. Bon, la taille des éléments ici, elle est quand même centimétrique. Donc on peut voir qu'il s'agit disons, de cristaux bien cristallisés, bien sûr, et avec une couleur mauve violette comme ça. Ça c'est l'améthyste de Siderhal. Donc là c'est un petit échantillon ici que j'ai pris chez un marchand. Bon, ce ne sont que des chutes en fait. Ce sont des chutes de géodes. Donc lorsqu'ils veulent exporter, en général ils exportent des géodes un petit peu de grande taille, et parfois un petit peu de cette qualité ou meilleure que ça. Mais lorsque on va un petit peu casser la géode, ben, il y a toujours des chutes qui partent. Et donc là j'ai pris ça parce que pour moi c'est ce qui m'intéresse. Bon, regardez, il y a quand même des petits joyaux comme ça qu'on peut tailler et ça donne une très belle couleur, et surtout lorsqu'il est transparent et ne contient pas d'inclusion, bon c'est parfait. C'est parfait pour la taille et pour le facettage en général. Donc là, bien sûr, on perd beaucoup du cristal. Bah, parfois on perd jusqu'à pratiquement 90% parfois. Oui. Parce que ce que l'on va retenir, c'est essentiellement le petit côté là qui est vraiment transparent, qui a une couleur, etc. Donc c'est vrai que ça c'est un bon exemple comme ça. Bon, sinon le reste, bien sûr, là c'est voilà, ça c'est l'améthyste de Siderhal que l'on essaie d'extraire dans les basaltes, bien sûr. Bon, c'est toujours un petit peu l'agate avec un cœur, regardez, qui est très joli. Voilà. Ça, celle-là, je vais la ramener. Bon, je vais la ramener pour cette... Elle est là sur la route. Personne ne s'intéresse à ça. Pourtant, c'est très joli. Regardez si elle est taillée et sciée à l'intérieur et polie. Ça va donner vraiment un très bon cœur d'agate. Ça, c'est un faciès carrément avec des bulles de gaz. Regardez partout.
on voit des petites bulles de gaz, de dégazage quoi. Et c'est des bulles de gaz qui vont être remplies ultérieurement par des agates. Parfois ça peut dire c'est des petites géodes de voilà. Regardez, on voit partout des petites géodes remplies par de l'agate rouge, rose. Ça c'est le sommet vraiment des basaltes. Et on va passer directement. Je passe directement au sommet de ces coulées basaltiques à faciès de dégazage. Et je vais trouver quoi? Je vais trouver ici. Regardez. Ça, c'est de la roche sédimentaire. C'est de la roche sédimentaire. C'est même un petit peu carbonaté. Ça, c'est carbonaté, sûr. Voilà. C'est quand même calcaire, franchement calcaire. Et là, on voit très bien le passage. On voit très bien le passage entre les basaltes ici et ce niveau qui est le début des roches sédimentaires du voilà, le Myopliocène, qui va continuer par des faciès rouges, bien sûr. Bon, la plupart du Myopliocène, c'est quand même des faciès rouges. Et sur ces images des volcans de l'Islande qui est actif cette semaine même, je vous dis au revoir, bonne journée, merci.